Et justement, pour en parler, nous retrouvons en direct de Montpellier Fadi Daouyoub, activiste syrien. Merci de répondre à notre invitation. Merci beaucoup pour vous et c'est un grand jour pour la Syrie. Et justement, par rapport à ce grand jour pour la Syrie, maintenant que le régime de Bachar al-Assad s'est effondré après une offensive éclair des rebelles, quelle sera selon vous la solution pour l'avenir de la Syrie? Alors, il faut juste savoir que les Syriens ont commencé leur révolution en 2011 et notre objectif, c'est pas la chute du régime. Notre objectif, c'est d'avoir une Syrie libre, démocratique, un pays qui est construit sur la notion de citoyenneté et qui donne des droits égaux à tous les citoyens, quelle que soit leur ethnie, leur religion et la couleur de leur peau. Donc, c'est une étape très importante sur ce chemin-là, mais c'est une étape et il y a encore beaucoup d'étapes à franchir. Et parmi ces étapes aussi à franchir, la Chine suit de près l'évolution de la situation et espère que la Syrie retrouvera la stabilité dès que possible, a écrit même le ministère chinois des Affaires étrangères dans un communiqué. Comment voyez-vous la suite des rapports entre les deux pays qui avaient conclu un partenariat stratégique? Alors, il n'y a pas que la Chine, en fait, c'est un message pour tout le monde. Nous, euh, nous voulons un pays unifié, un pays souverain, un pays qui respecte d'abord ses citoyens, mais qui respecte aussi son rôle dans le monde. Euh, la Syrie, c'est un berceau de la civilisation, un des berceaux de la civilisation, et nous espérons avoir aussi notre rôle comme Syriens dans le bien-être et l'avenir de l'humanité. Pour ça, on a une phase difficile et on a besoin de l'aide de tout le monde, c'est clair, mais en même temps, je pense qu'il faudra qu'on nous regarde comme un pays indépendant et capable aussi de gérer ses propres affaires, avec bien sûr la capacité de dialoguer avec tout le monde, mais certainement pas sous l'ordre ou les directions de qui que ce soit. Vous en parliez tout de suite, au-delà de la Chine, il y a également d'autres pays, comme également en Europe, avec la France et l'Allemagne, qui ont salué la chute du régime de Bachar al-Assad. Paris a d'ailleurs appelé tous les Syriens à l'unité, à la réconciliation et à rejeter toute forme d'extrémisme. Pour sa part, Berlin a mis en garde contre le risque de voir arriver d'autres radicaux au pouvoir en Syrie. À quel scénario doit-on s'attendre dans ce pays? Personnellement, je ne sais pas. Ce qui se passe en Syrie, c'est déjà surréaliste par ce qui s'est passé en moins de 2 semaines, et aussi par le fait qu'il y a la Syrie, c'est un pays où il y a beaucoup d'enjeux géopolitiques. En tout cas, ce sont des enjeux politiques au niveau de la planète qui se traduisent aussi au niveau de la Syrie. Donc, on ne maîtrise pas tout ce qui va se passer. Ce qu'on peut dire, c'est que on partage, nous, l'aspiration pour un pays prospère, stable et démocratique. Et que nous, en tant que société civile syrienne, on fera tout ce qui est possible pour nous, pour jouer notre rôle, pour atteindre cet objectif-là et pour faire en sorte que les Syriens, les Syriennes, aient un pays dont ils seront fiers et qui les respectent en tant que citoyennes et citoyens et qui leur donne envie d'y vivre et fierté d'y vivre. Vous avez parlé de rôle, elle aussi, elle a joué son rôle. De son côté, bien évidemment, il s'agit de la Turquie, alliée de certains groupes rebelles, qui exhortent les acteurs internationaux et régionaux à assurer une transition en douceur après l'effondrement du régime syrien. Comment interprétez-vous ces déclarations de la diplomatie turque? Alors, les destins de la Syrie et la Turquie sont entremêlés pour plusieurs raisons et surtout depuis 2011. C'est un pays qui a aussi ses propres intérêts. Nous, comme Syriens aussi, on a les nôtres. Je pense qu'en fait, il faudra tous les deux qu'on coopère vers comment dire, une solution en Syrie qui respecte à la fois ce devoir de respect et même de bon voisinage par rapport à la Turquie, mais qu'aussi soit une façon
pour aussi rendre justice à beaucoup de Syriens qui ont souffert. Enfin depuis même des décennies, mais encore plus sévèrement depuis quelques années. Je pense que la Syrie et la Turquie restent. De toute façon, on est liés par la géographie, si on n'est pas uniquement par l'histoire. Donc, il faudra qu'on trouve des moyens pour régler les problèmes qui existent en respectant la souveraineté et les droits de chaque pays, mais aussi en prenant en compte aussi les intérêts des uns et des autres. Et surtout, je pense que maintenant, la Turquie et nous, on a intérêt à ce que l'État syrien conserve les institutions. Il faut qu'on défende les institutions. Le régime est tombé. Il ne faut pas que l'État syrien tombe. Nous, on a besoin de ça. On a besoin de ça parce que c'est quelque chose qui nous appartient au peuple syrien. Ça n'appartient pas à un régime. Il faudra qu'on le conserve, il faudra qu'on le préserve, il faudra qu'on le renforce. Et puis, à travers ces institutions aussi, voir comment on peut rendre justice et commencer l'étape de justice transitionnelle qui est nécessaire pour la paix de notre peuple et puis aussi nécessaire pour nos relations aussi avec les peuples voisins. Donc, je pense que la Turquie est inquiète par rapport à ça. Je voudrais savoir et croire qu'ils vont œuvrer dans ce sens-là aussi. Et maintenant, à nous d'inventer la voie pour nos deux pays qui nous permettent d'avoir un bon voisinage et puis les intérêts de nos peuples en harmonie. Un peuple en harmonie. Fadi Ayoub, merci. Je rappelle donc que vous êtes activiste syrien et vous interveniez avec nous sur la situation en Syrie. Merci à vous et vive la Syrie.